Le Burundi commémore la journée africaine de la décentralisation. Cette journée est célébrée le 10 août de chaque année. Kagayo Jeanne d'Arc, la ministre du Développement communal et de la décentralisation, a expliqué pourquoi le thème de cette année est focalisé sur la promotion de la femme. Le thème de cette année, à l'occasion de cette célébration de la journée sur la décentralisation en Afrique, est l'équité, la promotion du genre et l'autonomisation des femmes pour une meilleure réalisation de l'agenda 2063 et de l'atteinte des objectifs du développement durable. L'Afrique a focalisé ce thème autour de l'autonomisation de la femme parce que depuis 2013, à l'occasion de la célébration du jubilé d'or, c'est-à-dire le 50e anniversaire de l'Union africaine, l'Afrique s'est fixée à faire une renaissance africaine et à constater qu'il n'y a pas de société qui puisse arriver à un développement réel en mettant à côté la femme. Dans les engagements pris par les chefs d'État africains à cette occasion, comme il s'agissait d'arriver à une Afrique intégrée, une Afrique prospère, pacifique, dirigée par ses propres citoyens et représenter une force dynamique sur la scène internationale, il a été décidé que la femme soit actrice dans le développement durable. Ce n'est pas seulement au niveau de l'Afrique, même au niveau mondial. Les objectifs du développement durable, le 5e objectif du développement durable, se focalise à l'égalité des sexes et à l'autonomisation de la femme. Que ce soit en Afrique, que ce soit au niveau mondial, on a constaté qu'il n'existe aucune société qui puisse arriver à un développement durable sans l'intervention de la femme. C'est dans cette optique que ce ministère, en collaboration avec Care Burundi et ActionAid, ont effectué une descente sur terrain dans les provinces de Kayanza, Ngozi, Muyinga et Karusi, sur les collines de ces provinces, à savoir Bubogora, Nyabihogo, Rusuguti, Kivoga, Bihogo et Mayenzi. C'était en date du 18 au 19 août 2016. Ponce Hatungimana, secrétaire permanent au ministère du Développement communal et de la décentralisation, a dit que cette descente avait pour objet de constater le pas déjà franchi par les associations des femmes et filles en matière de développement. Au premier temps, on a dû organiser cette descente d'abord pour se rassurer avec les partenaires à qui nous travaillons ensemble dans le cadre du développement communautaire, pour se rassurer de réalisation sécurité. Parce que nous, au niveau du ministère, nous sommes, à certains moments, nous recevons des rapports de réalisation, mais nous, ce qui nous intéresse, c'est d'arriver sur le terrain pour rencontrer les bénéficiaires. Ce sont ces bénéficiaires qui vont témoigner de ce que les partenaires font à leur endroit sur le terrain. En plus de certaines actions qu'on a organisées dans le cadre de la célébration de la journée africaine, de la décentralisation du développement local. Ce que nous avons constaté sur le terrain, nous au niveau du ministère, je dirais que je suis satisfait à voir ce que la population nous a parlé, ce qui est des réalisations. Par exemple, moi, j'ai été intéressé de voir des enfants jusqu'à maintenant qui ont formé, qui ont eu des associations d'épargne de crédit, qui ne demandent pas même d'argent à leurs parents pour s'acheter, pour se procurer des frais scolaires. Ça m'a beaucoup intéressé. Autre chose, ce sont les associations que nous avons visitées, qui nous ont montré les contributions dans le cadre des travaux de développement communautaire. Même les administratifs aussi ont confirmé ça, que les associations ont un apport important dans le cadre du développement communautaire. Nous avons entendu déjà qu'ils participent dans la construction des écoles, dans la protection de l'environnement. Oh, dans ces associations, les membres apprennent beaucoup de choses. Il y a la santé de la protection, il y a le droit de l'homme. Toutes ces histoires-là, nous avons été intéressés.
Au cours de cette descente, les formateurs de ces associations de femmes et filles ont fait savoir comment ils ont pu transmettre les connaissances sur le projet d'épargne et de crédit appelé Nawenouze, les droits humains, le bien-être familial, l'agriculture moderne, l'enregistrement des terres et d'autres. Ces femmes et filles bénéficiaires de ces connaissances ont témoigné combien de fois ces enseignements leur ont aidé dans la vie quotidienne. L'association m'a beaucoup aidé parce qu'au lieu d'adopter les mauvais comportements, je contractais plutôt les crédits de 10 à 20 000 et faire le petit commerce. Avec le bénéfice, j'ai pu acheter les habits de mes enfants, payer leur scolarité. Pour le moment, je vends les habits avec un capital de 200 000. J'ai contracté un crédit de 30 000, puis j'ai vendu le vin de bananes. Après une période, j'ai acheté une parcelle de 120 000. Pour le moment, je cultive à mon propre compte. L'association a des semences sélectionnées, des maïs et des haricots. Parmi les membres de l'association, il y avait celles qui étaient pauvres. Pour le moment, elles peuvent subvenir à leurs besoins. Par exemple, acheter une parcelle et la faire enregistrer. Le Burundi célèbre pour la 4e fois la journée africaine de la décentralisation.